prière. Vous pouvez nous pardonner. Tunaenda anza na maombi ya kufungua ibada. Nous allons commencer par la prière d'ouverture. Bienvenue dans la prière. Amen. Amen. Tunaenda kwa wimbo wetu wa msamaha. Amen. Nous Amen. voulons chanter une petite cantique pour demander le pardon. Tukishamaliza kuimba kwa nyimbo tunaingia sisi wote kwa maombi ya msamaha. Lorsqu'on va terminer à chanter la chanson, on va entrer tous dans la prière de repentance. Amen. Karibuni kwa wimbo tu kadogo tu kafupi. Bienvenue. Celui qui a les chansons. Oh, rafiki damu ya Yesu. 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 On va demander à notre pasteur de demander pardon pour toute l'assemblée. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na kulinua jina lako kwa wingi wa upendo na baraka, kwa wingi wa utukufu ambao unafanya kwetu katika jioni ya leo. Tunakuja sasa mbele yako tukiomba rehema, tukiomba utakaso, tukiomba tuoshe sote. Osha kanisa lako, osha waaminifu wako waliokuwa hapa na wale wangali njiani na wale ambao wako manyumbani, ambao wanafuata kwenye mtandao. Sote tutakaswe na wewe, tusafishwe na tukubalike upya machoni pako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana, naona sisi tuko kimya jamani. Bwana tuchangamke. Pourquoi nous sommes tous calmes? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tunafika muda
muda wetu mzuri. Nous arrivons à un bon moment Akwenda kualika nguvu za Mungu pour évoquer le Saint-Esprit na kufunga nguvu za shetani et bloquer toutes les tentatives sataniques. Tunaweza karibia kwa maombi. Nous pouvons entrer dans la prière. Tunavunja kila tunavunja kila uweza, tunavunja kila pepo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninakwenda sasa kinyume na mapenzi na kufunga. Ninateketeza kila mipanda. Ninaharibika kila kitu cha kukuacha. Tunaalika moto na kisome. Tunaalika moto. Tunaalika moto na kiseme. Kila fimbo yote, kila mipango yote, kila mablokaji katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Naona kunafika muda wetu mzuri. Nous arrivons à un bon moment. Muda wetu wa kuchangamuka. Pour louer le Seigneur. Tunaenda karibisha kundi ya louange. Nous voulons approcher les groupes de louange. Karibu. Bienvenue. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est le bon moment de louer le Seigneur. Parce qu'il est notre Dieu et notre roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-nous les amis. Est-ce qu'il y a de la joie? Oui. Laïko. Bwana
Haleluya. Tunafika tena muda mzuri ya kwenda kumtukuza Mungu. Jisikie uko free na ufungue moyo wako. Parce que notre Dieu d'abord, il est merveilleux. C'est ça. Il faut Amen. dire merci Seigneur. Les Congolais, C'est ça. les Canadiens, les Rwandais, nous sommes tous ensemble. Les Burundais, pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand
vous êtes incomparable, Seigneur. Excellence, Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Naona tunafika muda wetu mzuri. Ndio kukaribisha wageni. Karibu wageni. Si c'est la première fois, tu peux te mettre debout. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sio mgeni, nashukuru Mungu. Amen. Moi, je ne suis pas un visiteur, je vais remercier mon Seigneur. Ni siku mingi haikosi miezi 6, Ça miezi fait 3 au longtemps, 4 à peu près 6 mois. hatukutani pamoja hivi. On ne ressemble pas comme ça. Leo niko na furaha sana. Amen. J'ai une grande joie Kwa kukutana na wapendwa. pour se rencontrer avec mes meilleurs. Nashukuru sana, niko na furaha. Amen. Et j'ai la joie. Bwana Yesu asifiwe tena. Naendelea wageni. Nous continuons avec nos visiteurs. Bienvenue. Naona kuna wageni. Je vois qu'il n'y en a pas les visiteurs. Tunafika kipindi chetu kizuri cha kukula neno ingine. Nous avons un bon moment d'écouter la prédication, la première prédication. Ya kwaya ya watoto kama wako tayari, karibu. La chorale des enfants, s'ils sont prêts, bienvenue. E Bwana wangu, e Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Unitege sikio lako Bwana katika maombi yangu. E Bwana nakuomba, e Bwana wangu, e Bwana uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe
Oh Jésus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Naona tumebarikiwa na nyumba ya watoto. Nous sommes bénis par la chanson des enfants. Tunaenda kabisa kwa wamama kama iko tayari. Nous voulons accueillir la chorale des mamans s'ils sont prêts. Kama wako tayari. Si elles sont prêtes. Kama wako tayari. Si elles ne sont pas prêtes, Tunaendelea na kipindi kingine. on va passer. Tunaendelea na kipindi chetu cha ushuhuda. Nous voulons entamer les témoignages. Karibu. Bienvenue. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naenda kushukuru Mungu. Moi, j'aimerais remercier mon Seigneur. Kuanzia lendi mpaka leo Depuis le lundi jusqu'aujourd'hui, niko mzima nous sommes en vie. pamoja na familia yangu Moi et ma famille, katika jina la Yesu. par le nom de Jésus. Kulala na kuamuka ni neema ya Bwana. Dormir et se réveiller, Kuna c'est la wengi grâce de Dieu. walamuki wakilala wanalala, Il y a beaucoup qui dorment et ne se réveillent pas. wengine wanakulia kusonde, Les uns mangent par la sonde, wengine wanageuzwa kwa vitanda. les autres, on les Sisi tourne, sisi on hatuko parle de wazuri, l'hôpital. hatuko wazuri kuwaliko. Nous ne sommes pas bons. Ndio maana niko hapa, nashukuru Mungu Pour le moment, je remercie le Seigneur. na Bwana asifiwe. Et le Seigneur soit loué. Tunaendelea na ushuhuda. Nous continuons par nos témoignages. Hakuna mwingine. Il n'y en a pas d'autres qui veulent témoigner. Naona tunaendelea. On continue. Tunafika muda wetu mzuri Nous arrivons à un bon moment wa kutoa sadaka. pour donner nos offrandes. Tunaomba waimbaji watupatie kanyimbo. Nous demandons aux chanteurs de nous donner la chanson pendant qu'on Sadaka. offre à notre Seigneur. Zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, malamu we, zambe malamu we. Oh, zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, malamu we, zambe malamu we, zambe malamu, zambe
kitunga sadaka. Nous demandons Tunaomba, tunakaribisha Mama Francine d'accueillir Maman Francine akuombea sadaka pour prier pour notre offrande na ombea mhubiri wetu. et prier pour notre prédicateur de ce soir. Karibu. Bienvenue, monsieur Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tuko mbele yako, tunarudisha asante na shukrani mikononi mwako Bwana. Tunasema asante kwa neema hii, tunasema asante kwa kazi yako, tunasema asante kwa kuwa umetukirimia neema ya kuwa mahali hapa Bwana. Tunakutolea kitunga hiki ambacho watoto wako wamenyosha mikono kwa kukutolea. Mungu wabariki, waingiapo watokapo wabarikiwe na wewe. Ile nia ambayo wamekutolea nayo Bwana Yesu uwabariki. Kwa yale mengi ambayo wabariki kwa wiki mzima, wamekutolea machache. Mungu kubali kupokea sadaka hizi. Kwa wale ambao walikosa cha kukutolea, Mungu wabariki. Wapatie moyo wa kutoa, ili siku moja nao wasimame na kusema kwa mengi nimetoa madogo. Mungu tunashukuru. Bariki kazi ambayo sadaka hii itafanya Baba. Watakaopanda milima na kushuka mabonde kwa ajili ya sadaka hii, Mungu uibariki na kuizidisha. Mungu na Baba yangu, bariki kazi za watoto wako. Bariki wanapoenda, bariki wanaporudia. Na huduma ya kazi yako Bwana Yesu ibarikiwe na wewe, ili ipate kuzaa matunda kupitia sadaka hii. Mungu tunakushukuru. Tazama, tunakuonyesha mjoli wako ambao umeenda. Acha uende kuonekana ndani yake, aonekane chombo tu na upate kutumika ndani yake. Acha useme kupitia mtumishi wako Bwana. Pitisha kaa la moto kwenye kinywa chake, apate kunena kile ambacho uliweka ndani yake, asiongeze wala asipunguze, ili upate kujitukuza ndani ya watoto wako. Mungu, nasi ambao tunaenda kupokea, acha tupokee kitu kikubwa kutoka wewe. Kitulishe, tushibe, tukitembelee, tukiishi na tukaenda ndani yacho, ili tupate kuzaa. Mungu tunakushukuru. Ninakatala pepo ya distraction, pepo ya mvutement, voyage d'idée, kila kitu ambacho kitatutoa ndani ya mapenzi yako sai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Acha useme nasi tupate kusikia. Tunashukuru, tunasema asante kwa yote, tukiamini ya kwamba unaenda kuonekana kati yetu, na kupitia uwezo wa jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba tukishukuru. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Asante sana, tunashukuru sana kuwaona tena mbele zetu. Nous vous remercions infiniment d'être devant nous. Lakini mbele ya kuanza, acha tuombe samahani kidogo. Avant tout, nous devons d'abord demander pardon. Sababu ni wengi wanatufuata kwenye mitandao ya kijamii. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Mara nyingi sana wanapenda kuungamana na madhabahu ya Maranatha. Parfois ils veulent se réunir avec l'hôtel de Maranatha. Lakini leo tumekuwa nyuma kidogo, ni kwa sababu ya ufundi fulani ulikuwa umecheza. Mais aujourd'hui, on a été un peu en retard à cause de quelques problèmes techniques. Kwa hiyo tunaomba samahani kwa hilo. C'est pourquoi nous nous excusons à propos de ça. Pia mbele ya kuingia kwenye neno langu la leo, acha niongee kitu kimoja. Avant d'entamer dans le thème d'aujourd'hui, j'aimerais parler une chose. Mmoja kanambia, mtumishi, Une personne m'a dit, serviteur de Dieu, mara mingi wewe unapenda kuhubiri kuhusu, haupendi kuhubiri sana kuhusu watu waache dhambi. souvent toi tu ne prêches pas afin que les gens se répandent. Hizi dhambi zote zinafanyika hapa Canada, usioni kweli? Donc tous les péchés qui se passent ici au Canada, toi tu ne vas pas. Akaniambia si kwamba uhubiri kuhusu dhambi, lakini mara mingi hauongei kuhusu dhambi.
Ça ne veut pas que tu ne prêches pas sur le péché, mais souvent tu ne prêches pas, tu ne parles pas sur le péché. Unaongea kuhusu vita ya kiroho. Tu parles souvent sur les combats spirituels. Kwa nini hivyo? Pourquoi ça? Jibu ni moja tu, La réponse c'est celle. kwa sababu hiyo naliitwa. Kwa sababu hiyo ndio maana nimeitwa. Et c'est pour cela que j'ai été appelé. Amen. Nikakumbuka kitu kimoja kwenye Biblia. Je me suis rappelé une chose dans la Bible. Siku moja Mungu akawa anamwambia Yona aende Ninawi. Un jour, le Seigneur avait dit à Jonas d'aller à Ninive. Alipokwenda Ninawi, Mungu alimpatia ujumbe fulani aende na ule Ninawi. Dieu lui avait donné un message pour aller à Ninive. Akamwambia utakapofika Ninawi, piga sauti na kusema, Lorsque tu iras là-bas, tu prêcheras watu watubu, que les gens se répandent, watu watubu wamgeukie Mungu que wao. les gens reviennent à l'Éternel. Na Yona alipofika kule, Et lorsque Jonas était arrivé là-bas, ijapokuwa hapo katikati kulipita mambo mengi, malgré au milieu il y a eu beaucoup de choses, lakini alifika. mais il est allé jusqu'au bout. Na wakati alipofika, Et lorsqu'il était arrivé là-bas, akafanya vile vile gisi Mungu il alivyomtuma. avait fait ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Nikashangaa tena, Alors je suis surpris, nikaona kwenye kitabu cha Yeremia, je vois dans le livre de Jérémie, Mungu anaanza kumwambia Yeremia, le Seigneur dit à Jérémie, nalikuita Yeremia je t'ai appelé Jérémie, ili nikuweke juu ya falme, afin que je puisse te faire monter jusque juu ya falme. sur les royautés. Ah oui. Nikaanza kujiuliza ni falme gani hizo Alors je me zinaongelewa. demandais c'est quelle royauté parlait-il. Nikaanza kuziona kwenye kitabu cha Waefeso. J'ai commencé maintenant à regarder cela dans les livres d'Éphésiens. Nikaona gisi mtume Paulo yuko nasema, Je vis comment l'apôtre Paul eti vita vyetu si juu ya damu na nyama, qui a dit que le combat à nous n'est pas charnel, bali ni juu ya falme. mais c'est sur des principautés. Tena Mungu akaendelea kumwambia, Il lui a dit encore, eti nimekuita kwa sababu ya kubomoa je t'ai appelé pour détruire na kujenga, et construire. kung'oa Enlever Yes. na kupanda tena. et encore reconstruire. Amen. Amen. Nikaanza kuelewa kumbe kila mtu ameitwa pale kwa kitengo chake. Alors là, par là, j'ai compris que chaque personne a été appelée de sa Kwa hiyo manière. mtu ambaye ameniuliza swali hiyo tayari nimekwisha kujibu. Alors la personne qui m'a demandé cela, je l'ai déjà répondu. Ndugu zangu katika Kristo, Bien-aimés dans le Seigneur, jioni ya leo ni jioni ya tofauti sana. ce soir, c'est une soirée différente. Haijawahi kutokea tangu Ça n'a misingi ya jamais dunia été ikuwepo. depuis que le monde a été fait. Jana haiko sawasawa na leo, Hier n'est pas le même avec na aujourd'hui. kesho haitakuwa kama Et leo. demain ne sera pas comme aujourd'hui. Ndio maana leo ni siku ya kipekee C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une journée qui ambayo est tellement Mungu spéciale, ametupatia tukutane pamoja, que le Seigneur nous a donné afin que nous puissions se réunir ensemble. na kwa kuangalia kama kweli Mungu amekubali siku ya Et leo, regardez effectivement si Dieu a accepté cette ni chose. kufuatana na neno ambalo tutakwenda kuzungumza jioni ya leo. Se partant de la parole de Dieu qu'on va parler aujourd'hui. Watoto wabarikiwe sana, Les enfants sont bénis kwa sababu walichokwenda kukiimba hapa parce que ce qu'ils ont chanté, na ndicho kichwa cha neno. Amen. Roho ni moja. Amen. 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 Neno langu la jioni ya leo linasema hivi: la parole d'aujourd'hui, de ce soir, nous dit ceci. niliaibika mlimani, niliaibika mlimani Nilipata haya kumlima yani. J'étais honté na sur la montagne nitatukuzwa mlimani. et je vais être glorifié toujours à la montagne. Amen. Amen. Niliaibika mlimani na nitatukuzwa mlimani. Watoto wameimba hapa, wanamlilia Mungu kusema kwamba Les enfants ont chanté en disant que Père, adui wao wasingelifurahi kwa ajili que ya les aibu yao. ennemis ne soient pas contents de leur vie. Amen. Amen. Kwa hiyo bila kukawa, tutakwenda kusoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Corinthiens. Wakorinto wa kwanza sura yake ile ya kwanza 1 Corinthiens, chapitre 1, mstari wake wa 18. Mstari wake wa 18. verset 19. Kumbuka tulisema neno letu la leo linaitwa niliaibika mlimani na nitatukuzwa mlimani. Comme notre thème nous dit cela, Na pale pale ulipoaibikia,
Là où toi tu as eu la honte, ni hapo Mungu atakwenda kukuinua. c'est là où Dieu va te relever. Na hiyo ndio matumaini yangu jioni ya leo, C'est ce qui est mon espérance ce ili soir. upate kutukuzwa pale pale ulipoahidiwa. Afin que tu puisses être relevé là où tu as été. Wakorintho wa kwanza mstari wake ule wa sura yake ya kwanza mstari wa 18 unasema hivi. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 19. Tunasoma kwa jina la Yesu. 18, nous lisons, oui c'est 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Nous lisons dans le nom de Jésus de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 au nom de Jésus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui présentent, qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Ujumbe wa msalaba ni nguvu ya Mungu. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Nilikuwa najiuliza sana neno la msalaba maana yake ni nini? Je me demandais vraiment à propos de la croix. Nikajiuliza hivi, ni kwa nini Yesu alisulubiwa msalabani? Je me suis demandé pourquoi Jésus a été crucifié à la croix de Golgotha. Kwa nini asingepigwa mawe tu na Pourquoi il n'a akafa? pas été tout simplement Lipidier. lapidé seulement? Kwa nini asingelipigwa hata miti hadi akafa? Pourquoi on ne l'a pas seulement giflé et puis il meurt? Tunaanza kuona kumbe msalaba ni wa muhimu sana. Alors là, par là, on voit que la croix est tellement importante. Ndiyo sababu Biblia inasema katika Yohana C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean sura yake ile ya 19 19, 17 17. inasema hivi: akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali palipoitwa vuvu la kichwa au kwa Kiebrania Golgotha. Tasoma kwa Kifaransa mtumishi. Jésus portant sa croix arriva au milieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et des autres avec lui. Donc c'est seulement 17. Ah oui. Yesu alipoonekana anatakiwa kusulubiwa, Lorsque Jésus-Christ voulait être crucifié, alitolewa nje ya mji, il a été emmené hors de la ville, kwenye mlima mmoja unapoitwa Kalvari. à la montagne qu'on appelle Golgotha, Kalvari, ambapo palikuwa ni mlimani, parce que c'était sur une montagne. na kuwa Yesu peke yake alikuwa Il mahali pale. n'était pas seul, Alikuwa na watu wengine wawili, il était avec deux brigands. mmoja alikuwa kushoto, mwingine kulia. La première personne était à la droite et la deuxième à la gauche. Mahali hapo palikuwa si kwenye bonde, haikuwa kwenye bonde, kwenye valley. Ce n'était pas dans la vallée, Haikuwa kwenye bonde, ilikuwa kwenye mlima. c'était sur la montagne. Amen. Amen. Na haikuwa tu kwenye mlima, pia ilikuwa kwenye karibu na njia. Ce n'était pas seulement à la montagne, mais c'était tout près d'un chemin. Na wakati huo ulikuwa ni wakati wa sikukuu ya Pasaka. Et c'était le grand jour de Pâques. Naye akauliwa, ilikuwa ni siku hiyo ya Pasaka. Et il a été tué toujours le même jour. Wayahudi waliokuwa wanaingia, Alors lorsque les Juifs entraient, walikuwa wanaingia mjini kwa sababu ya sikukuu hiyo. ils entraient dans la ville pour la grande jour. Walimuona hapo akiwa ametundikwa. Et lorsqu'on on le vu, Ametundikwa akiwa uchi lorsqu'il était nu mbele za watu wote, devant les gens, kwa sababu mahali hapo palikuwa ni njiani. parce que cette place était tout près d'un chemin. Fikiria mtu ambaye alikuwa anafufua watu wengi, Alors imagine-toi la personne qui ressuscitait beaucoup de mtu gens, ambaye alilisha watu maelfu, la personne qui nourrissait beaucoup de gens, mtu ambaye aliponya watu wengi, la personne qui guérissait les gens. akavuliwa nguo mbele ya watu wote On l'a enlevé des habits ili devant aibu les yake gens, ionekane. afin qu'il puisse être honteux. Waliona mtu huyu ametusumbua sana. On l'a vu que cette personne nous a tellement tourmentés. Gisi huyu mtu ametusumbua De la sana, façon qu'il nous a tourmentés, hatuwezi tukamuua hivi nous ne hivi. pouvons pas tout simplement le tuer comme ça. Tutasubiria siku ya sikukuu, Nous allons tout simplement attendre le grand jour. na hiyo siku ilipofika, Et lorsque le jour est venu, ndiyo siku alitendewa vitu vikali sana, c'est le même jour qu'il a été crucifié. na wakaona tukimuua huko chini ya mlima, Et s'il voit que si nous le crucifions hors de la montagne, aibu yake haitaonekana. donc la honte ne peut pas être voir de toute personne.
tukimuua sehemu ambazo hazionekana, siku ambazo si ya sikukuu, si nous l'attirons pas les jours, wengine watasikia habari tu, lakini hawataiona aibu et yake. d'autres personnes auront tout simplement des murmures, mais ils ne verront pas la honte. Amen. Amen. Na wakasema vile vile lazima tumweke karibu na njia. Ils ont dit, il faut que nous l'amenions tout près d'un chemin. Tumweke kwenye mlima, À la montagne, karibu na njia, tout près d'un chemin. ili kwamba watu watakapokuwa wakipita, Afin que toute personne qui passera, anapita pale kwenye mlima anamuona. il le verra. Anamuona yuko uchi. Il le verra nu. Si kwamba ni bahati mbaya walimweka Ce pale. n'est pas par malchance qu'il Ni a kwa été amené makusudi là-bas. fulani walimweka C'est pale. pour une cause. Ili kwamba aendelee kuaibika. Afin qu'il puisse être honteux. Walisema mtu huyu Afin de dire cette personne, amekwisha jitwalia watu wengi, ana umaarufu mwingi sana. il a déjà gagné beaucoup de gens. Kwa hiyo lazima tumkomeshe. Alors, il sentira. Lazima tumkomeshe. Il sentira. Wakatengeneza hiyo njama. Ils ont préparé. Akawekwa kwenye mlima Il pale, a été amené karibu na njia. tout près d'un chemin. Walikuwa wakipita, Lorsque les gens passaient, wanamwangalia, ils regardaient, wanamtemea mate, ils crachaient sur lui, wanapita tu ils wanakwenda. passaient toujours. Yuko uchi. Il était nu. Biblia inasema alikuwa yuko uchi. La parole nous dit il était nu. Wakawa wanapita pale Il wanamuona. passait et il le voyait. Amepigiliwa misumari kwenye mti. Il a été crucifié à la croix. Amen. Amen. Wengine walimziaki na kusema aliokoa wamoja na yeye ajiokoe. Il y a d'autres qui se sont dit, il a guéri les autres, qui se guérissent aussi. lui. Na zaidi ya hapo walimvisha taji ya miba. Et on lui a vêtu la couronne des épines. Akapigwa mijeledi kwenye mgongo. Il a été frappé au dos. Ilikuwa ni 39. C'était 39 fouets. Akapigwa. Il a été chicoté. Akapigwa. Il a été chicoté. Huku damu zinavuja. Le sang coulait. Amen. Amen. Wanafunzi wake wakimwangalia aliyekuwa mwalimu wao, Les disciples le virent comme il était leur maître. jinsi anavyopigwa, De la façon qu'il a été chicoté. jinsi anavyoaibika, De la façon qu'il a eu honte. askari jinsi wanavyompiga, Comme les soldats le fouettaient. na watu wakawa wanasema kila wanachotaka kusema. Les gens aussi parlaient ce qu'ils voulaient. Wakawa wanamsemesha mambo mengi Ils sana. parlaient beaucoup de choses. Sikiliza nikwambie kitu Laisse-moi te kimoja. dire une chose. Wakati wa aibu ukifika, Lorsque tu es honteux, kila mtu anakuwa anasema lile analotaka la kusema, personne parle de n'importe quelle kama manière. jinsi walivyosema kwa Kristo. De la façon qu'ils ont parlé à Jésus. Na wewe wakati unapofikia kwenye kipindi cha aibu, Et lorsque tu arrives dans un moment qui est tellement honteux dans ta vie, jambo fulani likitengenezwa mahali ili kukuletea aibu, il y a une chose qui est préparée pour te mêler dans la honte. watu wanasema kila Les wanachotaka gens kusema. parlent beaucoup de choses. Wamoja wanasema wao ndio wanajifanya wanasimama kwenye madhabahu ya Les Maranatha. autres disent que ce sont eux qui se tiennent Angalia à sasa la kitu chair. wanavyokwenda kuvifanya. Regarde maintenant ce qu'ils font. Angalia vitu wanavyokwenda kuifanya. Regarde ce qu'ils font. Wanajiita wao ndio wafuasi wa Maranatha. Ils s'appellent les disciples de Maranatha. Wanasema kwamba wao ndio watumishi wa Maranatha. Ils se disent nous sommes les serviteurs de Lakini Maranatha. angalia sasa vitu wanavyokwenda kuifanya. Regarde ce qu'ils font maintenant. Wakati wa aibu unapofika, Lorsqu'un moment de la honte, kila mtu anasema lile ambalo anataka toutes les kusema. personnes parlent ce qu'ils veulent. Lakini nataka nikutie moyo jioni ya leo. Laisse-moi t'encourager. Acha waseme wanavyotaka. Laisse-le parler. Acha waseme wanavyotaka. Laisse-le parler. Lakini haiwezi kapindua. Mais ça ne peut pas bouleverser. Haiwezi kapindua Ça ukweli wa ne peut pas Mungu. bouleverser la vérité de Dieu. Sema amen. Amen. Aibu. La honte. Kumbuka neno letu tumesema ya kwamba pale ulipoaibikia ndipo utakapoinuliwa. Là où tu as été humilié, c'est là où tu vas être relevé. Niliaibika mlimani na nitatukuzwa mlimani. Amen. Walisema mambo mengi kwa ajili ya Yesu. Ils ont parlé beaucoup de Na choses. wakati alipokuwa concernant kwenye Jésus. aibu hiyo Bwana Yesu, Et lorsqu'il était dans l'humilité, wale wote l'humiliation, aliowaponya, toute personne qui a été guérie, wale wote aliowafufua, tous ceux qui les a ramenés à la vie ou bien ressuscités, wale wote aliowatendea mambo makubwa na maajabu, toutes les personnes qu'il a fait beaucoup de gens, des choses, des miracles, hawakuonekana wakati huo. ils n'étaient pas là. Unapokuwa kwenye mambo ya aibu fulani, Lorsque tu es dans l'humiliation, watu wote wanakukimbia. toute personne est fuie. Hakuna anayependa kubakia karibu La yako. personne ne peut pas être à côté de toi. Wakina Lazaro waliofufuliwa naye Comme Lazare a été aussi ressuscité, hakuwepo mahali il pale. n'était pas là. Wale watu 5,000 waliolishwa na yeye Les 5000 personnes qui ont été nourries par lui, wote hawakuwepo. ils n'étaient pas là.
Wakina Petro wote walikuwa hawapo kule. Pierre aussi n'était pas là. Wengi walikuwa hawapo. Beaucoup de gens n'étaient pas. Wakati unapofikia kipindi kama hicho, watu wote wanakukimbia. Lors de l'humiliation, toute personne fuit. Wanakuacha peke yako. Il te laisse seul. Na wakati alipokuwa kwenye msalaba, Et lorsqu'il était à la croix de Golgotha, akalia na kusema, il a crié et pleuré en disant, eti baba yangu, kwa nini umeniacha? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Kwa nini umeniacha? Pourquoi m'as-tu abandonné? Na wale waliokuwa pale karibu, Et ceux qui étaient tout près, wakasema, unasikia hata baba yake naye amemwacha. ils ont dit que même son père lui a laissé. Eti na Mungu pia amemgeuzia mgongo. Même le Seigneur lui a tourné le dos. Mnasikia mwenyewe gisi anavyosema. Entendez-vous vous-même ce qu'il vient de dire? Eti baba yake amemwacha. Et que son père lui a... Na alipokuwa katika hali kama na hiyo, Lorsqu'il était dans ces moments, mbingu hazikukaa kimya. le ciel ne s'était pas taire. Mbingu hazikukaa kimya. Le ciel n'a pas été resté silence. Mbingu zikaitikia. Le ciel a agi. Lililotokea, Mungu akaleta giza. Le Seigneur a amené simplement l'obscurité. Jua likafunika. Il n'y avait plus du soleil. Jua likafunika ile aibu. Le soleil, Jua likafunika aibu. Ile l'obscurité. L'obscurité a couvert giza likafunika jua. L'obscurité a couvert simplement le Ili soleil. kwamba apate kuificha aibu ya mwana wake. Afin qu'il puisse simplement cacher la nudité de Jésus. Akapenda kuificha ile aibu. Il a voulu simplement cacher cela. Na mimi leo ninaamuru kwa jina la Yesu. Aibu iliyokaa kwenye familia yako. La honte qui est dans ta famille. Aibu iliyokaa kwenye ndoa yako. La honte qui est dans ton mariage. Unaifunika kwa jina la Yesu. Unaifunika kwa jina la Yesu. Walisema mambo mengi kwa ajili yake. Lakini Bwana akaifunika hiyo aibu. Lakini Bwana akaifunika hiyo aibu. Amen. Amen. Inawezekana kwenye maisha yako na wewe umepitia kipindi kigumu kama hicho. Passé dans beaucoup de choses. Ndoa yako leo imekuwa ni kituko. Le mariage aujourd'hui, ndoa yako leo inakuwa ni tatizo kubwa. Le mariage un problème. Inakuwa ni aibu kwako. C'est la honte simplement dans ta famille. Inawezekana hata watoto wako wamekuwa ni aibu. Peut-être tes enfants aussi de même. Inawezekana mume wako naye amekuwa ni aibu. Ton mari aussi de même. Inawezekana hata mke wako pia amekuwa ni aibu. Ta femme aussi de même. Toujours la honte. Na kwa sababu ya aibu hiyo, à cause de cela, umeshushwa kabisa. Tu as été humilié. Umeshushwa chini. Tu as été humilié. Umeshushwa chini. Tu as été humilié. Umechumbiwa mara mingi. Peut-être que tu as eu beaucoup de fiancés. Ukaachwa hivyo. Tu as été délaissé. Wengine hata mahali wakasamehe. Il y a d'autres personnes qui ont même peut-être abandonné. Mpaka wanakuwa wanajiuliza, et ils se demandent, nini kinatokea? Qu'est-ce qui est arrivé? Inawezekana ni mambo makubwa ambayo yamekwenda kutokea. Peut-être que c'est une grande chose qui est arrivée. Ambao unajisikia hata aibu kutembea kwenye mji. Jusqu'à ce que tu as honte de marcher. Unajiuliza nini kimenitokea? Tu te demandes qu'est-ce qui m'est arrivé? Kwa nini kila nikifanya hivi inatokea hivi? Pourquoi si je vais faire ceci mais ce n'est pas de la façon? Unaishia tu kwenye aibu. Mais tu es toujours arrivé dans l'humiliation. Leo tunasema ndio mwisho kwa jina la Yesu. Je dis aujourd'hui que c'est la fin au nom de Jésus. Ona gisi walivyopenda kuendelea kuilinda aibu ya Yesu Kristo. Regarde comment ils ont voulu simplement couvrir la honte. Ijapokuwa giza lilifunika ile aibu. Malgré qu'il y a eu l'obscurité. Yesu akakata roho. Mais Jésus lorsqu'il est mort. Wakaenda kuzikwa. Il était parti pour l'enterrer. Fikiria mtu ambaye alikuwa muhimu sana kwenye jamii. La personne qui était très importante dans la famille. Akazikwa na mtu mmoja. Il a été simplement enseveli par une Wakasema ni aibu personne. gani sasa? Ils ont dit c'est quelle honte. Alijifanya yeye ni mtu mkubwa sana. Il se faisait une grande personne. Lakini angalia hata kilio chake anazikwa na mtu mmoja. Regarde même Odé, il a été simplement enseveli par une personne. Na ikuishia hapo. C'était pas terminé par là. Ijapokuwa walikwenda kuzikwa. Malgré qu'on est allé simplement wakatuma na walinzi walinde lile kaburi. On est allé, on a mis de garde juste tout simplement ili waendelee kuilinda ile aibu. Afin de garder toujours là. Kwa sababu alisema atafufuka siku ya tatu. Parce qu'il a dit que au troisième jour il va être ressuscité. Ni lazima tumwaibishe, lindeni muwezavyo. Il faut qu'on puisse toujours l'humilier. Asifufuke hapo, akae hapo hapo. Qu'il ne puisse pas être ressuscité. Aendelee kuaibika. Il continue toujours dans cette aonekane kuwa yeye ni Mungu mkubwa. Qu'on voit qu'il est une grande personne. Wakaweka walinzi mahali hapo. On a mis des gardes. Hicho tunaenda kukiona kwenye maisha ya watu sasa. C'est ce qu'on est en train de voir dans
dans la vie des personnes. Inawezekana kuna aibu ambayo inatokea kila mara kwenye maisha yako. Peut-être qu'il y a l'humiliation, bien la honte dans ta vie. Kuna aibu inaendelea kutokea kwenye maisha ya ndoa yako, Peut-être même dans ton mariage, kwenye kazi yako, dans ton travail, kwenye mahali unapoishi. là où tu résides. Tunaanza kuona kumbe kuko walinzi wanaolinda hiyo Nous aibu, voyons qu'il y a même des gardes qui gardent ces ili hontes, uendelee kubakia kwenye aibu afin que tu tu. puisses rester toujours dans la Wewe honte. unakaa ukishangaa imekuwaje. Toi, tu es assis, tu te dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Huwezi kujua kumbe kuna walinzi wa rohoni wanaolinda hiyo aibu. Tu ne peux pas en savoir de plus parce qu'il y a d'autres gardes qui sont derrière. Wewe unashituka, unaishia tu kwenye aibu. Toi, tu vas simplement, tu termines toujours dans l'humiliation. Amen. Amen. Kwa hiyo maombi yangu jioni ya leo, La prière de ce soir, bien-aimé, ninataka aibu inayokwama kwenye maisha yako, j'aimerais que toute honte qui est dans ta vie, aibu inayokwama kwenye ndoa yako, la honte qui est dans ton mariage, leo ni lazima tuifukuze kwa jina la aujourd'hui nous Yesu, devons simplement les neutraliser au na nom de Jésus. isirudie tena kwa Que ça jina ne la Yesu, revienne plus au nom de Jésus. kwa sababu kile unachokifanya kinaishia kwenye aibu. Parce que tout ce que tu es en train de faire finit toujours par la honte. Amen. 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 Aibu La honte. pale pale ulipozarauliwa, Là où tu as été humilié, pale pale uliposhushwa, là où tu as été humilié, ndipo hapo utakwenda kuinuliwa. c'est là où tu vas être relevé. Ulizaraulika mbele ya watu Tu wengi, as été humilié devant beaucoup de gens. ulizaraulika mbele ya watu Tu wengi, as été humilié devant le monde. na utatukuzwa mbele ya watu Tu wengi. vas aussi être glorifié toujours. Siku ilipofika Kristo akatoka ndani ya kaburi, Lorsque le Seigneur était ressuscité, akawaambia tukutane huko Galilaya. il leur a dit, vous allez me retrouver simplement en Galilée. Tukutane huko mbele ya safari, Juste en Galilée, tukutane huko mbele ya safari. devant le voyage. Kama gisi alivyokwenda kuaibika kwenye mlima, Comme il était honteux sur la montagne, pale kwenye mlima akavuliwa nguo na kupigwa sana, là où il a été maltraité, na kila mtu akasema gisi et anavyotaka, toute personne a parlé de sa manière. na akaibika vya kutosha. Et il a été tellement humilié. Lakini Bwana akasema pale pale alipokwenda kuaibika ndipo atakapokwenda Mais kuinuliwa. le Seigneur dit que là où il a été humilié, c'est là où il va être relevé. Wakakutana tena kwenye mlima, Ils se sont encore rencontrés. na Bwana akamtukuza pale pale kwenye Et mlima, le Seigneur, il a fait quelque chose. akachukuliwa mbele zao wanaona, Il a été enlevé dans les yeux. na mbingu zikasema hatuwezi tukamchukua hivi hivi tena peke Et yake, le ciel a dit non, nous ne pouvons pas simplement le kama prendre. gisi aliaibika mbele ya watu C'est wengi, la façon qu'il a été humilié devant les na gens. tena watu wengi wanatakiwa kuwa pale wakati Il atakapoinuliwa. faut qu'il y ait des gens pour voir Na ce Kristo qui se akapaa passera mbele ya lorsqu'il- watu wengi, Et lorsqu'il y a eu l'ascension, wanamuona gisi anavyopaa, on lui a vu en train de monter. akapaa mbele zao, Il a monté devant. akainuliwa mbele zao. Il a été relevé devant leurs yeux. Biblia inasema kitu kimoja, Et la parole de Dieu nous dit, alipokwenda lorsqu'il a été enlevé, lorsqu'il a été enlevé, na akafika anapokwenda, et arrivé là où kule il alipokwenda, était, et là où il était parti, alipewa jina lililokuwa juu ya majina yote. on lui a donné un nom qui est supérieur de tout nom. Akapewa jina lililokuwa juu ya majina Le yote. nom qui est supérieur de tous les noms. Hakuna jina lingine lililokuwa juu kuliko jina Il n'y a lake. point d'autre nom qui est supérieur au nom de Jésus. Ni jina kuu, C'est le nom, ni jina la ajabu. le nom glorieux. Akainuliwa, Il a été relevé. akainuliwa, Il a été élevé. akawa mkuu zaidi, Il a été une grande personne. akawa mkuu zaidi, Il a été une grande personne. ijapokuwa aliaibika vya kutosha, Malgré qu'il a été humilié beaucoup, lakini Bwana akamwinua, mais le Seigneur l'a relevé. akamwinua kuwa juu, Il a encore élevé, juu ya falme zote, élevé au-dessus, mbinguni, duniani na hata kuzimu. dans les cieux, sur la terre et sur Hakuna la jina terre. hilo kuu Il n'y kuliko a pas lake. d'autre Dieu il n'y a pas d'autre nom plus grand que celui. Bwana akamkirimia jina kubwa. On lui a donné un grand. Amen, Amen. 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 Akapewa jina kubwa kuliko majina Il yote, a été donné un nom qui est supérieur de tout nom. akainuliwa kuwa juu ya yote, Il a été élevé na mamlaka yote akapewa yeye, au-delà de toutes choses kisha aibu hiyo. et après l'humiliation. Kwa hiyo wewe usife moyo, Ne t'inquiète pas, bien-aimé. ijapokuwa watu wanakusema vibaya, Malgré les gens parlent, wanakusema vibaya, ils parlent de mauvaises choses contre toi. na hayo maneno anayokwenda kusema yanaleta aibu kwenye maisha yako. Tout ce qu'ils parlent, ça te donne toujours la Unakuwa honte. unasikia hata aibu kupita mahali Ça fulani, t'humilie, tu as même honte de passer quelque part.
Kwa sababu ya maneno waliokusema. À cause de leurs paroles. Unasema nini, niliwafanya nini Ils te mimi? demandent qu'est-ce que je leur ai fait. Mpaka walisema ili wanichafulie jina mahali pote. Afin qu'ils puissent simplement me minimiser comme ça. Acha aibu ije kwako. Laisse que cette honte puisse arriver. Lakini kisha baada ya aibu hapo Après la utainuliwa. honte, Amen. l'humiliation, Na tu vas utakuwa être juu élevé. zaidi. Et tu seras au-dessus. Na utakuwa juu Tu zaidi. seras au-dessus. Utakuwa juu kama tai. Tu seras au-dessus. Kama tai. Comme l'aigle. Amen. Amen. Utakuwa juu sana. Tu seras tellement. Na utakuwa unaangalia kwa Et chini. tu commenceras à les revoir. Amen. Amen. Oh, Seigneur. Sema amen. Amen. Mungu atubariki sana. Que le Seigneur nous bénisse. Tutakwenda kusimama sote. Nous allons nous tenir debout. Tutakwenda kuingia kwenye maombi. Nous allons entrer dans la prière. Tutakwenda kuomba Mungu. Nous allons simplement prier. Kila mtu atakwenda kumwambia Mungu Chacun va dire kile ambacho kinachonifanya mimi niaibike kila mara. ce qui fasse que je puisse être toujours humilié, Kile kinachonifanya mimi niaibike kila mara. entrer dans la honte tout le temps, Leo aujourd'hui. kila chanzo cha aibu kwangu. Kila chanzo tout commencement ya aibu de l'humiliation leo de ma honte aujourd'hui, lazima iondoke kwa jina la Yesu. ça doit partir aujourd'hui. au nom de Jésus. Kwa hiyo tutakwenda kuomba wote. C'est pourquoi nous allons entrer dans la prière. Baba, katika jina la Baba Yesu, milele, ninakuja mbele yako. wewe ni Mungu na utabaki kwa Nikienda Mungu. Baba kuvunja Commence à briser. Hakuna kuja mbele zako. kila aibu yote, kila humiliation yote ambayo shetani anafanya kwa ajili ya maisha yangu, ambayo shetani anafanya kwa ajili ya familia yangu, ambayo shetani anafanya kwa ajili ya huduma yangu, ambayo shetani anafanya kwa ajili ya kanisa langu. Unafunga na kufunga Matatizo mbalimbali. Walirudi wakiona mnofu. Kwa hiyo tunasimama tunaenda kwa Yesu. Oh Yesu. Baba Inayokwenda kuinuka kwa ajili ya teketeza. Aibu yote Baba, acha usimamishe imara mahali pale kuaibika, upate kusimama imara. uweza kwa jina la Yesu. Acha tena kuinuliwa. Acha tena kuinuliwa. Pale pale walipoinukia ukawainua yako hapo. Kainuliwa Bwana Yesu. Asante Bwana wewe. Kwa neno lako halijawahi kuja bure. Linakuja kwa malengo. Neno lako ni uzima. Neno lako ni uhai. Neno lako linaponya. Neno lako linaganga. Neno lako linakukomboa. Wakafunguliwa kwenye aibu hiyo. Aibu hiyo ambayo chanzo chake ni wewe. Asante Bwana Yesu. Tunaomba aibu iliyokwama ndani yao, aibu iliyotanda juu yao, Bwana wakainuliwe, ikaondoke kwao, ikaondoke kwao. Asante Bwana Yesu, kwa maana neema yako yatosha. Adui zetu wasingelifurahi juu yetu. Bwana utuondoe aibu hiyo, ijapokuwa chanzo cha aibu hiyo pale pale tulipoyabikia, tukainuliwe mahali hapo, ukatuinue tena Bwana Yesu, ukatutie juu zaidi kuliko adui zetu. Tunasema ni asante, kwa maana wewe ni Mungu ya kuita na kuitika. Ni katika jina lako takatifu Bwana Yesu tunaomba na kushukuru daima. Amen. Na Mungu awabariki kwa neno fupi hilo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Naona sisi sote tunasikia neno la Mungu. Je vois que nous tous, nous allons écouter la parole de Dieu. Na ni neno nzuri ambalo limeanguka katika magharibi ya leo. C'est une bonne parole qui est tombée ce soir. Tumpe Mungu nini tena? Qu'est-ce qu'on va donner à notre Seigneur? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Que Dieu te bénisse, notre prédicateur d'aujourd'hui. Mungu akubariki.
Que Dieu te bénisse. Mpaka siku ingine tufundishe neno lingine lizuri kama limeandikwa katika siku ya leo. Que l'autre jour tu puisses nous donner notre bonne parole. Kwa maana ni wengi waliotamani wasikie neno hili. Il y a beaucoup de gens qui veulent écouter cette parole, lakini hawakupata nafasi. mais ils n'ont pas eu la chance. Lakini sisi wenye tumepata hii nafasi, Mais nous avons eu la chance. ni kushukuru Mungu. C'est remercier notre Seigneur. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunafika muda wetu mzuri, Nous arrivons à un bon moment. tunaenda karibisha mtumishi kwa matangazo. Nous voulons accueillir notre pasteur pour les annonces. Karibu mtumishi. Bienvenue. Makofi. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, Yesu ni mwema. Ndiye Bwana. Dieu est bon. Amen. Amen. Tunafika muda mzuri wa matangazo, Nous arrivons à un bon moment des annonces. na tangazo letu la kwanza Et la première annonce, tunasema kwamba Yesu ni Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 kweli. Yesu ni Bwana. C'est vrai, Dieu est Seigneur. Yesu ni Bwana. Dieu est Seigneur. Amen, amen. Amen. Tangazo letu la pili Notre deuxième annonce, ni kuhusu maombi. c'est pour la prière. Maombi inaendelea kama kawaida. Nous continuons avec la prière comme d'habitude. Maombi ya siku ya kwanza inaendelea. La prière de lundi continue. Waombaji wanajua mahali watakutana. Les intercesseurs connaissent l'endroit où ils vont se rencontrer. Amen. Amen. Na maombi ya siku ya pili La prière de mardi ya watu wote pour toute l'église inaendelea kawaida kwenye mtandao. continue comme d'habitude dans les réseaux sociaux. Amen. Amen. Tunaomba Mungu asaidie ili siku moja tukutane kwenye maombi hiyo. Nous prions notre Seigneur pour qu'un jour nous puissions nous rencontrer dans la prière. Amen. Amen. Kwa kweli maombi hiyo inaendelea kwanza kwenye mtandao. En vrai dire, la prière continue dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Tangazo letu la kufuata Notre annonce qui suit linahusu wale ambao waliobatizwa. concerne les gens qui ont été baptisés. Wale ambao waliobatizwa Les gens qui ont été baptisés, tunahitaji wajiandikishe nous leur demandons de faire l'inscription. majina yao ya kweli Leur nom propre, na de vrai nom, na date yao ya kuzaliwa, leur date de naissance, jina ya baba na ya mama, les noms de papa et de maman, kwa sababu tuko tunaandaa certificat ya baptême. puisque nous préparons leur certificat de baptême. Amen. Amen. Mkristo Un chrétien, kitambulisho yake ni karte yake ya baptême, son identité c'est la carte de baptême. kama vile kila mraia iko na identite yake. Comme tout homme a son identité. Amen. Amen. Na hii ni jukumu, hii ni lazima kwa kila Mkristo awe na karte ama awe na cheti chake cha ubatizo. Et ça, c'est l'obligatoire pour un chrétien d'avoir son certificat de baptême. Amen. Amen. Na wale wote ambao wamekwisha kubatizwa Et tous ces gens qui ont été baptisés, lakini hawana cheti chao cha ubatizo, mais ils n'ont pas leur carte de baptême, wao pia watajiandikisha. là aussi peuvent se faire inscrire. Si vizuri Mkristo abaki akae bila kuwa na kitambulisho chake cha Ukristo. C'est pas bon qu'un chrétien reste sans avoir la carte de baptême. Amen. Amen. Itahitaji tu pesa kidogo, Ça va demander quelques sommes d'argent. tutaijua tukishamaliza kufanya impression. On va connaître la somme qu'on va donner après avoir terminé l'impression des cartes de Ndio baptême. tutajua kila mtu atakuwa na gombolesha yake na pesa ngapi. C'est là où on va connaître que chacun va donner combien d'argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
ikiwa ulibatizwa zamani. Si tu étais baptisé avant. Kama hauna karte yako, si tu n'as pas la carte de baptême, kama ishakapotea, si la carte a été déjà perdue, ama uko wake tu nayo, ou bien tu n'en as pas la carte, utajiandikisha. Tu vas te faire inscrire. Ukumbuke tu date yako ya kubatizwa. Juste te souviens la date où tu étais baptisé et l'année. Amen. Amen. Kwa sababu ni ya muhimu sana. Puisque c'est important d'avoir la carte de baptême pour un chrétien. Mungu awabariki. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Naona tunafika mwisho wa ibada yetu. Nous arrivons à la fin de notre programme. Tunaenda omba Pasteur Moïse. Nous demandons au Pasteur Moïse aende funga pour prier Clôture. pour la prière de clôture. Karibu. Bienvenue. Amen. Nous pouvons nous mettre debout. Tunakushukuru kwa wingi wa upendo. Tunashukuru kwa neno nzuri ya siku ya leo. Tunashukuru Baba kwa nyimbo ya siku ya leo. Tunashukuru kwa vyote vilivyopita. Tumeona mkono wako. Tumeona baraka zako. Tumeona Baba, Yesu umetenda makubwa kwetu. Tuseme nini tena? Tunakurudishia sifa na asante. Tunarudishia sifa kwako. Unastahili sifa Baba. Unastahili kutukuzwa kwa makubwa, kwa mema yote unatenda kwetu. Asante Baba kwa siku ya leo. Asante kwa ibada ya leo. Asante kwa nyimbo ya leo. Asante kwa neno ya leo. Asante kwa vyote vya leo. Acha Mungu aonekane kushiriki. Asante. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur.
Le Dieu qui était présent dès le début jusqu'à la fin de ce service, c'est toi là. C'est pourquoi nous chantons en disant que tu es l'alpha et l'oméga. Parce que tu es le commencement et la fin. Amen. Nous voici, Seigneur, à terme de notre service. Je sais que tu as béni les cœurs des gens aujourd'hui. Par la parole que tu nous as préparée aujourd'hui, nous sommes pleinement joyeux. Parce que nous sommes pleinement joyeux. Parce que, Seigneur, nous avons été bien nourris, Seigneur Jésus-Christ, dans cet après-midi. Merci pour la semence que tu viens, Seigneur, de planter dans nos cœurs. Laisse que cette semence puisse produire des bons fruits, afin que toute personne qui a été humiliée puisse être relevée à la même place qu'il a été humilié. C'est pourquoi Jésus de Nazareth, toi tu t'es donné à rançon, afin que nous ayons la vie. C'est pourquoi en ce moment, je déclare encore une nouvelle vie, Seigneur, dans les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont été humiliés, qu'ils puissent être glorifiés en ta gloire. Amen. Seigneur, le mariage des enfants yes. de Dieu, là où, Seigneur Yahweh, ils sont tombés en faillite, je commence, Seigneur, encore à relever par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te demande, Yahweh, d'assister ton peuple. Ton peuple a des problèmes. Dans